Allez, bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour ce troisième live streaming en direct des 24 heures du RKC, le grand défi entreprise, donc le rendez-vous de ce week-end avec 35 machines en piste et plus de 256 pilotes à en découdre. Voilà, un pilote qui est prêt à prendre son relais. Ils vont regarder un petit peu le niveau d'essence, c'est la discussion à l'heure actuelle de la chose. Allez, avant de commencer ce live, un petit point sur la course avec JMF qui a pris donc la tête de cette course car le team Emernet est rentré au stand pour effectuer son changement de pilote. L'équipage leader, quasiment depuis le début de la course, a effectué son premier changement de pilote sur les 17 obligatoires et a donc laissé le leadership à JMF. Alors JMF, une équipe un peu particulière, puisque dedans on retrouvera Monsieur Cornier tout à l'heure, qui est l'un des précurseurs de cette 24 heures grand défi. On l'expliquait au briefing. Au départ, un défi entre amis qui existe maintenant depuis 19 ans. Allez, voilà, on voit l'implication des équipes dans les stands pour faire signe à leurs pilotes. Voilà, attention, les gestes sont là, liaison par geste, puisque les radios sont interdites dans les stands. Alors bien sûr, le casque Boss, c'est pour le bruit, surtout, pour pas avoir trop de répercussions. Et la concentration est au maximum dans les équipes, car le team Alfa Romeo pointe en 4e position, juste derrière Rekma. Depuis tout à l'heure, on assiste à une bagarre entre ces 4-5 premières équipes. Et on voit aussi au jeu des relais que Avocart puisse remonter à l'heure actuelle en 4e position. Je vous rappelle qu'ils étaient 13e lors des essais. Allez, ensuite nous avons en 6e position ESR CTA, 7e Rekma 2, 8e le groupe GCC 1. Ensuite, nous avons Sagem Argenteuil en 9e position qui était 10e lors de la Q1, qui avait un petit peu chuté en Q2 et qui n'avait pas pu participer à la Q3. Ils ont réussi à remonter dans le top 10. UTC Aerospace, qui lui était le leader de la course et l'auteur de la pole position, a un petit peu rétrogradé, mais il faut faire attention aux stratégies. Il faut faire vraiment attention aux stratégies car c'est ça qui décide. Voilà, on va se rapprocher, on voit un changement de pilote. Alors je vais vous le faire vivre en direct. Voilà, le pilote vient de se remonter dans le kart. On va prendre le pilote qui vient de descendre, à chaud. À chaud. Je voudrais complimenter mon pilote. Voilà, le team manager qui complimente son pilote car il a fait une belle remontée. C'est vrai qu'il est passé à la 4e place. Allez, un petit à chaud. Qu'est-ce qu'on en a pensé de ce début de course? Très serré, un peloton qui était difficile à négocier. Donc voilà, l'idéal c'était de faire le moins d'erreurs possible. Donc au début c'était un peu chaud, mais après en étant dans le bain, ça allait de mieux en mieux, quoi. On voit le pilote quand même qui est marqué par l'empreinte de la cagoule, du casque, encore les gants. Vraiment, on le sent déjà quand même une bonne fatigue là. C'était un relais de 2 heures, c'est ça? Ouais, apparemment, ouais, je crois que c'est 2 heures, un peu plus, 2h20. Donc voilà, là on va aller se reposer, changer, et puis voilà, on va attaquer après pour le prochain relais qui sera... Il est prévu à quelle heure ce relais dans l'idée? Je sais pas, faut que je demande à mon team manager. D'accord, allez, on va le laisser se reposer. Félicitations à toi, très beau début de course puisqu'on a pris la 4e place. On va se déplacer maintenant pour aller voir une équipe un petit peu particulière, l'équipe Sandin. Alors on va chercher le team manager qui doit être dans les parages. Je l'avais contacté tout à l'heure. Et je le cherche à l'heure actuelle. Alors il était sur le mur des stands tout à l'heure. Monsieur Wolanski, s'il m'entend, il pourrait venir nous rejoindre pour présenter donc son équipe, puisque c'est sa première participation sur une course de 24 heures. Et 3 équipes ont été engagées au nom de l'équipe Sandin. Voilà, alors un petit problème avec Monsieur Wolanski qui n'a pas l'air d'être présent dans les stands. Alors on va prendre quelqu'un d'autre de l'équipe déjà pour présenter un petit peu cette équipe. Alors vous faites partie du groupe Sandin, j'imagine? Non. D'accord, alors on va aller à côté. Le groupe Sandin, 3 équipes. Où sont vos autres équipiers? Vous les cherchez, d'accord. Tout le monde s'est un petit peu parti. Alors on va se déplacer, on va aller voir un petit peu d'autres personnes. Voilà, alors Faya Bâtiment Île-de-France. Voilà. Allez, vous faites partie aussi du groupe 101. Je vois 101 sur Faya. Voilà. Ah, ils ont prêté la casquette simplement. Allez, présentez-nous un petit peu votre entreprise, où vous en êtes dans la course. On est une entreprise de bâtiment, Île-de-France, une jeune entreprise. C'est notre patron. On ira le voir après. Ça fait quoi? Ça fait 1 an qu'on existe.
1 an et demi qu'on est sur l'île de France. Et on est venu pour gagner. D'accord. Et la position à l'heure actuelle? Hein? On est combien là? 26e. 26e. Donc vous doublez un quart toutes les heures et on se retrouve quasiment sur le podium à la fin de la course, c'est ça? Allez, on va voir le team manager, alors responsable de cette équipe. Donc présentez-vous, je vous en prie. Apparemment, vous êtes le patron de cette équipe. Alors, je m'appelle Saïd Harika. Effectivement, je suis le team manager du team Faya pour aujourd'hui. Et je suis aussi le directeur de l'agence de Faya Bâtiment pour l'Île-de-France. Alors, pardon. Votre spécialité pour cette entreprise? Alors, la spécialité, c'est la construction en entreprise générale. Donc, tout type d'ouvrage dans la construction. Voilà. Et donc, on a aujourd'hui une équipe constituée essentiellement de Faya. Donc, avec 9 coéquipiers aujourd'hui. Donc, des chefs de chantier, des conducteurs de travaux. Il y a les stars là-bas. Le Tom Cruise de l'équipe là qui lève les bras. Sébastien qui est directeur de travaux. À côté, il y a Thierry Legrand qui est maître compagnon, qui est la Rolls des chefs chez nous. Ah, mais il ne faut pas lui dire trop. Hein. Il y a Rabi qui est conducteur de travaux. Johan qui est avec sa casquette, notre meilleur pilote quand même actuellement, pardon, qui est conducteur de travaux. Alors, pardon. Et alors, donc là, c'est une habitude des gens qui conduisent, c'est ça? Voilà, il y en a un qui a l'habitude de conduire beaucoup et donc c'est votre leader, on va dire, sur la piste. Ok, allez, je vous laisse continuer. Bien à vous, continuez bien. Alors, est-ce que chez le team Sandin, le responsable est revenu? Eh bien non, pour le moment, on ne va pas être présent. Pourtant, le team Sandin, pour le moment, qui est en 29e position, hein, donc le team officiel Sandin sur les couleurs Sandin, eh bien, on va essayer de continuer. Voilà, alors là, on va partir dans quelque chose d'un petit peu plus classique avec plusieurs types de panneaux qu'on peut rencontrer sur le circuit. Je vais me permettre de vous emprunter ça au team F Initiativas. Le premier, voilà, le panneau classique qu'on peut rencontrer sur le circuit au RKC avec le numéro du kart. Donc là, c'est le kart numéro 33. Et la particularité, c'est que derrière, on a le même panneau, mais avec noté Fuel. Pourquoi? Pour pouvoir signifier au pilote qu'on le panote, alors je le mets un peu plus bas pour ne pas signifier au pilote que tu es en piste qu'il doit rentrer, et bien qu'il doit passer faire le ravitaillement en essence, ce qui a vraiment son importance pour ne pas se faire avoir et tomber en panne d'essence. Et après, on voit que les équipes sont de mieux en mieux équipées, car là, on tombe sur les panneaux de panotage officiels qu'on retrouve sur toutes les courses maintenant, avec le numéro du kart ici, la position, et ensuite on peut mettre pour les cartes eh bien, tout ce qu'on veut leur donner comme indication. La distance qu'on a avec le temps qui précède le kart avant, arrière par exemple, si la personne doit rentrer pour un changement, si la personne doit pousser, en général on met push, c'est-à-dire qu'il doit accélérer un petit peu la cadence par rapport à la stratégie. Enfin, tout ça on le retrouve quasiment en Formule 1. Alors maintenant avec des moyens un peu plus techniques en Formule 1, parce que le gros problème que l'on avait sur les courses, eh bien, c'est que ces petits panneaux, qu'on passe à plus de 300 à côté, ont tendance à s'envoler. Alors en kart on n'a pas ce problème, surtout au RKC où on est assez loin de la piste, mais c'est toujours quelque chose qui est très important au niveau du panotage. On peut utiliser le recto verso du panneau, c'est très bien pensé. Donc le panotage a toute son importance et on voit donc la même chose avec toutes les lettres, toutes les indications qu'on peut donner au pilote. Alors on peut lui remettre le fuel, vous voyez comme je vous disais, le plus, le moins, excusez-moi, et l'entrée dans les stands, plus les numéros des cartes qui précèdent ou le temps qu'on en réalise. Donc on a vraiment une possibilité totale de pouvoir indiquer et communiquer avec son pilote lors de la course. Voilà, donc là, on va continuer un petit peu le point sur le classement de cette course. Un point donc qui était réalisé à 13h43 exactement. Et on a donc ITB 77 qui pointe en 19e position. F Initiativa qui nous ont gentiment prêté leur panneau. Eh bien, eux, ils pointent à l'heure actuelle en 20e position. Voilà, on voit bien sûr les pilotes qui eh bien, maintenant ont pris une certaine mesure de la piste. Et c'est vrai que c'est une piste RKC qui est très technique, avec des enchaînements rapides, des virages lents et beaucoup, je dirais, de spécificité dans l'équipement. Allez, maintenant, moi, je vous invite à découvrir une petite vidéo de présentation réalisée par Vincent Fraisse, hein, qui est quintuple champion de France et triple champion d'Europe de karting, vice-champion du monde, qui est venu rouler RKC et qui vous a fait un tour embarqué
pour vous présenter ce circuit et ses technicités. Bienvenue sur le circuit des RKC pour les 24 heures. Je vous emmène pour un petit tour de piste. Premier virage, droite à fond, on passe. On revient bien à l'intérieur, bien allonger le vibreur, pas rentrer trop tôt, on accélère directement. On ressort bien large sur le vibreur, le 90 à fond, on passe. Voilà, à la limite. On arrive sur un gros freinage, on freine, on rentre pas trop tôt dans le virage. On tire une ligne droite pour bien gagner du temps. Voilà, freinage, sur les on écrans, accélère directement, va ressortir trop large. Le double gauche à fond. Le deuxième, on freine, bien rester à l'intérieur à la corde en restant à fond pour bien réviser la sortie du deuxième. Sur le circuit, on freine, on accélère direct, vibreur intérieur, vibreur, voilà. On freine bien fort, on rentre pas trop tôt. Et on accélère. Voilà, on a pu découvrir Vincent Fraisse qui nous emmenait à bord de son kart pour un tour de présentation. Alors bien sûr, pas pendant la course, on a réalisé cette image juste avant le direct que vous avez devant vous maintenant, mais simplement pour vous montrer que cette piste est vraiment très technique, avec des virages très lents, des paraboliques qui se referment sur les épingles, une cassure qui est souvent, je dirais, révélateur des pilotes au gros cœur, qui ont le pied lourd, on va dire, parce qu'il faut essayer de passer à fond dans cette cassure, mais c'est au millième de millimètre, je dirais. Hein. Si on met une roue sur le vibreur un peu large, on part en tête à queue. Et bien sûr, la fameuse chicane rapide, eh bien, sont toujours des moments assez importants pour réaliser de bons chronos. Et on remarque surtout pour les pilotes qui se battent aux avant-postes, des trajectoires quasiment différentes par rapport à d'autres pilotes plus débutants qui vont avoir tendance à rentrer un peu trop tôt à l'intérieur et pas braquer suffisamment tard pour donner le maximum d'aisance aux machines et mettre trop d'angle au volant et pas pouvoir faire passer la puissance. Donc c'est vrai que cette piste du RKC en sens inverse comme en sens normal demande beaucoup de pilotage et une aisance au sein du karting pour tirer la quintessence justement et pouvoir tourner dans les temps proches des 1-2 quelque chose. On a vu ce matin en qualif une 3.002 millième avec une piste qui se rafraîchit un petit peu. Hein. Là, il fait lourd, hein, il y a beaucoup de nuages. Espérons que la pluie ne s'invite pas car après ça pourrait redistribuer les cartes de ce classement provisoire. Voilà, on a le team Alfa Romeo toujours 4e position avec un temps de 1.5 réalisé lors de ce tour. On fait toujours le point. Hilo Ségur, toujours lui aussi dans le fond du classement, mais qui remonte progressivement. Et on remarque toujours sur les avant-postes eh bien, cette bataille entre 5 cartes maintenant. JMF, Team Emernet, Recma 1, Team Alfa Romeo qu'on en a vu tout à l'heure lors du live précédent et Avocart. Eh bien, Avocart donc cette équipe qui était partie 13e je rappelle et qui est remontée pour le moment en 5e position, dont le président Philippe Rezeau est venu encourager son équipe. Malheureusement il n'est pas au plan ce week-end, obligation professionnelle oblige. Ensuite, dans le fond du classement, on n'oublie pas bien sûr Ballas Crillon en 35e position qui a été victime de cet état-queue dans le premier tour et qui maintenant eh bien, fait l'effort pour revenir, mais un peu de travail encore, mais il nous reste 21h28 de course, alors rien n'est perdu pour eux pour remonter dans les places d'honneur. Et toujours à l'heure actuelle, le meilleur tour est détenu par UTC Aerospace 1.03 212, soit 68 km/h, plus de 68 km/h de moyenne. Vous imaginez ce que ça peut représenter avec, comme vous avez pu le découvrir lors de la caméra embarquée, eh bien, des passages quasiment arrêtés avec 2 épingles cassées en sens inverse qui ralentissent énormément la vitesse du kart. Voilà, on essaie de suivre une belle bagarre devant nous au virage mécanique avec un double dépassement d'un retardataire d'un côté et de l'autre. En général, ça surprend toujours un peu le pilote. On se fait prendre en sandwich de chaque côté et ça passe sans touchette. Hein. Ils sont vraiment adroits ces pilotes, il faut le dire. Voilà, on a vu tout à l'heure le changement du kart numéro 25 et voilà, là, on vient de le voir passer à l'antenne à l'heure actuelle. Allez, on continue un peu le point sur les pénalités qui ont lieu. Il y en a eu beaucoup moins lors de cette heure de course auquel
nous avons repris l'antenne, puisqu'on a eu sur un drive-thru pour Logisur à 14h56. 15h26, CACL avec un contact sur dépassement a été averti simplement, pas de conséquences. Sandin, justement, l'équipe qu'on était voir tout à l'heure, eh bien, eux ont eu aussi un avertissement pour des contacts à répétition. Et le groupe GCC et Tame, eh bien, un petit passage au stand un peu trop rapide prend un tour de pénalité. Ça, c'était le point sur la course et malheureusement les choses qui fâchent, on va dire, puisque c'est ça qui, des fois, ruine les efforts du pilote en piste pour quelques millièmes de seconde ou un petit retardataire. Eh bien, ça peut toujours poser problème. Et on voit bien sûr toujours sur le muret des stands eh bien, un nombre conséquent de gens qui suivent cette course avec attention. Voilà, on revient sur le panotage comme je vous le disais tout à l'heure, où on voit voilà, le pilote qui donne les informations à son équipier qui est en piste. Voilà, et on essaie de transmettre le maximum d'informations. Et là, je vais lire pour vous, puisque là, on est en sens de la piste. Eh bien, et on lui met P20 plus un tour pour le numéro 33. Voilà l'information qui a été transmise au pilote qui est à l'heure actuelle en piste. Voilà, on voit le panneau, voilà, on va le retourner. Voilà l'information qui a été transmise immédiatement au pilote qui vient de passer devant nous. Voilà, une information, son numéro de course pour savoir le pilote, la position et le retard sur le retardataire. Voilà, alors on va faire un petit mot rapide. Voilà, l'information au pilote, c'est très important pour vous, ça leur permet de se jauger et de savoir un petit peu ce qu'ils doivent faire en piste. Exactement, ça nous permet aussi de leur demander de mettre un peu plus d'énergie ou de se calmer un peu si on sent que les temps se dégradent. Voilà, alors c'est sûr que souvent on dit plus un tour par exemple. Donc là, il sait qu'il doit rattraper 1 minute sur votre poursuivant direct qui est en 19e position. Oui, exactement. Ouais. Donc là, la consigne, c'est de pousser, on ne fait pas de petits gestes. Là, on se tient simplement au panneau. C'est ça, exactement. Bah, le petit geste, ça peut permettre de compléter s'il est en progression, s'il est plutôt moyen, mais en général, les gestes, il le fait lui-même. D'accord. Merci, bonne continuation. Voilà, on a vu différents types de manières de communiquer avec les pilotes, puisqu'on a vu tout à l'heure au niveau du changement de pilote, des gens qui se faisaient des signes dans les stands pour dire vas-y, fais-le rentrer, pas maintenant, en fonction du monde qu'il peut y avoir à l'essence. Aussi, c'est important de ne pas perdre du temps quand on va faire un ravitaillement, eh bien de ne pas arriver en même temps que 3-4 autres cartes qui veulent faire ce ravitaillement, car là, on se fait pénaliser. Il faut attendre que le plein d'essence du pilote devant soi soit effectué. Donc là, on peut perdre un petit peu de temps. Après, bien sûr, l'indication via les panneaux, c'est un luxe que tout le monde n'a pas, mais on retrouve d'autres panneaux aussi faits plus maison, comme on peut voir juste derrière nous, avec simplement des scratchs posés. Et voilà, un pilote qui rentre, on voit donc l'équipier qui marche à côté à une allure un petit peu plus vite, car eh bien, il faut respecter ces fameuses minutes dans les stands. Et donc, ça nous permet comme ça de voir si on respecte bien. Voilà, le petit coup d'œil sur la montre, on regarde le chrono, on change de pilote, voilà, on installe tranquillement le pilote dans les stands et on va essayer d'aller voir le pilote qui vient de descendre de ce kart avec ce magnifique A sur le kart. Malheureusement, voilà, le changement s'effectue, on ne va pas les embêter, mais simplement pour vous signifier que le changement de pilote, c'est très important. 1 minute dans les stands, c'est très important de les respecter, sinon on se fait pénaliser. D'accord. Voilà, et donc là, on va maintenant bientôt s'arrêter de ce live et se retrouver d'ici quelques minutes, puisqu'on aura rendez-vous à 17h pour la suite de cette aventure du Grand Défi Entreprise 2015. Et donc, on se retrouve d'ici quelques minutes avec d'autres surprises à vous présenter. Donc, 17h, prochain direct, ne le manquez pas, rejoignez-nous, cette aventure continue, le point sur la course, des faits. Bien sûr, la présentation des équipes. Allez, je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve maintenant dans 40 minutes pour la suite de l'aventure.